si vous entendez un tout petit peu de bruit, mais c'est parce qu'il commence à refaire chaud et les voisins tondent toute la journée. Donc, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment réaliser la recette de la pâte à modeler maison. Donc c'est pour ça que pour la première fois, je m'accompagne de mes 3 enfants que je vais vous présenter tout de suite. Donc il y a Enzo. Tu fais coucou Enzo? Coucou. Enzo, il a quel âge? 8 ans. Il a 8 ans. Là, c'est qui là? Cassie. Qui a quel âge? 5 ans. 5 ans. Et là, c'est qui? Comment tu t'appelles toi? Quoi? Tu t'appelles comment? Quoi? Non, Timéo. Timéo. T'as quel âge? Ma frère. T'as quel âge? Oui, t'es le frère. Tu as quel âge? Regarde là-bas, dis-le. T'as 2 ans. 2 ans. T'as 2 ans et tu t'appelles Timéo. Oui. Oui. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite car je vais prendre en main la caméra parce qu'on ne coule pas tous dans l'objectif. Et comme ça, je vais pouvoir filmer pas à pas mes enfants en train de réaliser cette recette. Pour À tout de suite. Cette recette, il nous faut de la lame de potassium. Ça se trouve où? Ça se trouve à la pharmacie. Voilà. Ensuite, Enzo, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? De l'huile. De l'huile. Et puis, vas-y, je fais de l'eau. Et puis, De la farine. de la farine et du sel. Du sel. Ensuite, il nous faudra un grand récipient pour mélanger le tout. Des tasses de même taille tant qu'à faire. Un batteur. Oups, j'essaye de filmer en même temps. Donc, un batteur, enfin un fouet, hein, une grosse cuillère et une casserole pour la cuisson car ça se cuit. Et nous avons oublié le plus important et le plus rigolo, des colorants alimentaires pour colorer notre pâte. Alors on va commencer. Je vais poser ma caméra, ça va être beaucoup plus pratique. Voilà. On recule tout ça. Et les enfants vont tout simplement... Voilà. Donc il nous faut 2 tasses de farine. Donc je remplis les tasses. Hop. Bah je remplis, tu la mets dedans. On va faire chacun notre tour. Ah bah non quand même, il faut pas commencer son boudin, hein. Tout le monde te regarde là, attention. Hein. C'est ta réputation qui ronge ma biche. Hein. Hop. J'aurais dû remplir mes tasses au préalable, mais bon, j'avais peur que Timéo patauge dedans. Allez, Enzo, tu le mets. Alors, une tasse de farine. J'en mets une autre et c'est qui va la mettre, celle-ci? Cassie, et Timéo fera la tasse de sel. Toi aussi. Non, pas toi, Timéo, pas toi. Ah, je remplis la tasse de sel. Et moi, de l'eau. C'est bon, Cassie? Non, tu attends. Et chaque chose en son temps. La mélasse. Donc là, une tasse Je de... vais donner ça à Timéo. Attends, je vais faire des bêtises, moi. Je vous récapitulerai tout en barre d'infos sous la vidéo. Voilà, tu donnes à Timéo. Vas-y, Timéo, mets dans le... Tu vas mettre dedans. Attention, désastre ou non désastre. Voilà. C'est bon, ça a survécu. Heureusement que je l'ai aidé. Oh bah bien, ça sûrement. Tu mélanges un petit peu. Je dis stop. Voilà. Ensuite, nous allons prendre donc la lame de potassium qui se trouve donc en pharmacie. Je vous montre comment ça se trouve. Donc ça se présente dans un sachet. Je pense que je vais le mettre dans une boîte hermétique après. Ce sachet m'a coûté 5,12 €. Mais pour une recette de pâte comme celle-ci... Enzo, Timéo s'il te plaît. Enfin, je me perds avec le prénom des enfants, moi. Je disais donc que pour une quantité comme celle-ci, qui vous allez voir à la fin est quand même plutôt pas mal, vous n'utilisez que 2 cuillères à soupe. Donc autant vous dire que ça... Vous payez 5,12 €, mais vous en faites pas mal hein, quand même. Hein. Donc moi je trouve ça très bien. Donc, il faut savoir que cette pâte à modeler se conserve 1 an dans une boîte hermétique. À l'abri de l'air et de la lumière normale. Et par contre, il n'est pas conseillé de la mettre. Enfin, faut pas que les enfants la mangent quand même. Donc cette pâte à modeler. Timéo, tu vas tomber. J'essaie de. Cette pâte à modeler, j'ai eu la recette par une crèche où ma fille était petite et il faisait donc cette pâte à modeler pour les bambins et donc j'ai trouvé sympa
l'été arrive et puis bah, j'avais envie d'en refaire avec mes enfants. Et donc là, je vais le faire les petits parce que vu que c'est le sachet. Donc là, on met 2 cuillères à soupe d'alum de potassium. 1 et 2. Et je vais quand même faire attention de mettre ça bien de côté pour pas que petit Azou mette les mains dedans. Parce que ça, c'est quand même pas très... Pour qu'il mélange. Il faut pas qu'il touche. Voilà. Tu peux mélanger un petit peu? Tu me dis toujours stop. Non, c'est bon, c'est bon. Ensuite, nous allons mettre l'huile. L'huile, allez, c'est toi de... Attends. 2 cuillères à... non. Tu vas prendre la cuillère et moi, je vais prendre l'huile. Ça va être beaucoup plus simple, je pense. Sinon... Mets la cuillère au-dessus, voilà. Comme ça va couler dedans. Hop. Parce qu'on avait dedans. Vas-y. 1 et 2. Je mélange encore. Non, ça va pour l'instant. Ensuite, nous allons mettre le colorant. Donc, on va choisir pas le bleu parce que le bleu, on l'a utilisé pour faire des crêpes. On a fait des crêpes bleues mais qui sont sorties vertes parce que la pâte est plus ou moins jaunâtre. C'est sympa. On a fait ça pour Halloween, des crêpes vertes. Bon, je vous assure que les enfants ont hésité avant de les manger. Mais ça n'a pas de goût. Hein, donc là... colorant alimentaire, 2 cuillères à soupe aussi. Tu reprends ta cuillère à soupe. Peu importe qui. Oh là, vas-y. Ah, par contre, c'est des toutes petites fioles. Je sais pas si ça va. Bon, au pire, si on n'a pas assez. Mais... Alors là, pour le coup, bah, on n'aura que de la pâte rouge parce que j'ai pas beaucoup de colorant et bah voilà. Vous voyez, on va en mettre qu'une. C'est pas grave. Hop. Faut mieux acheter des bouteilles. Enfin, moi j'ai pris ça parce que j'avais ça sous la main. Il fallait que je les termine. Donc là, pour le coup, ils auront qu'une pâte à modeler rouge. Mais quand je rachèterai du colorant, mais on refera d'autres couleurs. Hein, puis c'est tout. Et puis de l'eau, 2 tasses d'eau. Et de l'eau. Et de l'eau, comme dit Timéo. Oh, c'est que de l'eau, c'est pas du heureusement. Et renverse dedans. C'est parti. Mon kiki. Ah, ça fait du beurre rouge. On mélange. Après, ma chérie, j'en mets 2. Vas-y. Tu vas commencer un peu à mélanger. Et ensuite, je vais couper la vidéo le temps de refrictionner le tout. Donc là, je vais couper parce que ma pauvre nénette ne va jamais s'en sortir. Et je vous reprends dès que mon mélange est bien homogène. Des LED. D'un adulte. Pour mélanger la pâte. Voilà, pour pas qu'il n'y ait de grumeaux. Tu montres ta pâte, comment elle est là? Vas-y, baisse. Bon, on va aller voir plus près. Donc voilà à quoi cela ressemble une fois mélangé. Donc nous allons mettre tout ça dans une casserole et nous allons le faire cuire au feu et on se retrouve dans la cuisine. Maintenant, place à la casserole. Et hop. Donc là, vous allumez votre feu et vous allez remuer la préparation. Je vais... Voilà, on remue. Voilà, merci Cassie. Et je vais poser mon caméscope parce que sinon, ça va pas d'aller. Alors moi, j'ai fait l'erreur de poser mon truc le temps de poser ma caméra, mais ma pâte a déjà cuit. Alors c'est vrai que c'est pas évident quand on a que 2 mains. Ma petite ne pouvait pas remuer parce que bon, ça durcit, hein, donc c'est très dur pour un enfant. D'où l'intérêt de toute façon de faire cette recette avec un adulte. Et de la filmer, c'est encore plus difficile. Donc là, elle commence à épaissir, je vous montre. Ah, ça fait chaud. Ah bah ça fait chaud, attention Minette. Hein. On va baisser un peu la température de ma plaque parce que... Hop, et on va continuer de remuer. Exact. Donc voilà, votre pâte est prête quand elle ressemble plus ou moins à ça. Je vous conseille quand même d'utiliser une casserole antidérapante, genre Tefal, parce que là, vous voyez, c'est tout collé. Et cette casserole, bon, c'est une vieille casserole, mais elle servira qu'à ça. Et donc, en gros, la pâte ne doit plus coller. Donc là, si vous voyez, bon, c'est très chaud, donc faites attention. Mais si je la prends... Bon, elle colle encore un peu parce qu'elle est chaude, justement. Mais voilà. La pâte... Cassie, c'est très chaud. Ouais. Voilà, la pâte à modeler est plutôt sympathique. Donc je vais essayer de la laisser encore un petit peu, qu'elle prenne bien.
Et je vous retrouve encore tout de suite. Alors voilà ce que l'on obtient une fois cuit. Vas-y, tu peux avancer. Alors, je vous montre. Donc là pour l'instant elle est chaude, donc nous allons faire attention, c'est chaud, mais vous voyez c'est une pâte à modeler, vraiment aspect plaido, hein, je ne vous mens pas, donc c'est encore chaud. C'est encore chaud, mais ça ne colle pas aux doigts. C'est quand même, bon, je vous préviens, il ne faut pas la laisser aux enfants sans surveillance, il ne faut pas la manger à cause de l'alum de potassium qu'il y a dedans. Bon, c'est pas mortel, hein, mais c'est pas une... je vais pas vous dire que c'est une pâte à modeler 100% naturelle, non, due à l'alum de potassium, ça ne l'est pas. Donc cette pâte à modeler là, on va la laisser refroidir gentiment dans son assiette. Et quand les loulous vont être couchés, je vais la mettre dans une boîte hermétique comme ceci. Et elle pourra se conserver 1 an. Si mes enfants, bien évidemment, pensent à la remettre, dans leur boîte après utilisation. Voilà. Donc voilà, en gros, je vais essayer de faire comme ceci. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est vraiment une vidéo faite à l'arrache avec mes enfants. J'ai fait vraiment comme j'ai pu. J'espère que vous aurez compris quand même le minimum. Je vous remets en barre d'infos tous les ingrédients qu'il faut pour cette recette. Il faut savoir aussi que si vous avez de la fleur d'oranger, vous pouvez rajouter 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger pour parfumer votre petite pâte. Donc voilà, mes loulous vont être très contents. Je suis un petit peu déçue, c'est que j'avais que du rouge en colorant alimentaire qui a donné un rose parce que du coup j'avais même pas de 2 cuillères. Mais bon, ils vont pouvoir patouiller le mercredi avec ça, ils vont être très contents et on refera ça très souvent parce que c'est vraiment très très simple à faire avec eux, c'est super. Et c'est pas coûteux, je veux dire, farine, huile, comme vous avez vu le sodium de potassium, je l'ai payé 5,49 €, le gros sac, et j'ai pris que 2 cuillères à soupe, donc je peux refaire des kilos et des kilos de pâte. Pour moins de 10 €, vous avez, vous avez des kilos de pâte à modeler. Que demander plus? En plus, les petits peuvent fabriquer eux-mêmes leur pâte. Donc ça les éclate. C'est une activité très ludique. Et voilà, moi, elle m'a été conseillée par une crèche de ma région. Donc en crèche, ils utilisent cette recette. Donc voilà, à toutes les assistantes maternelles, par exemple, ou toutes les mamans qui ont des bambins et qui vont passer un été topissime sur tout le temps. Et ben voilà, la recette de la pâte à modeler fait maison. Moi, je dis que c'est le top. Et ils sont très contents. Vous êtes contents, mes loulous? Oui. Oui. Alors, vous dites au revoir. Au revoir. À une prochaine vidéo.